le vois. Tu as dit que ceux qui bâtissent sans toi bâtissent en vain. Tu as dit que ceux qui gardent la maison, Seigneur, sans ton accord, travaillent en vain, roi des rois. Moi, j'ai peut-être préparé un message, mais Seigneur, c'est toi qui trouveras bon dans les cœurs de pouvoir le déposer. C'est toi qui feras le reste, Seigneur Père, qui concerne la transformation et la conversion des cœurs. C'est toi qui trouveras, Seigneur, une place pour pouvoir s'aimer. Seigneur Père, ce qui peut être agréable et bon pour notre vie. Ô Saint-Esprit de Dieu, je me recommande entre tes mains et je recommande ce peuple glorieux, cette église entre tes mains. Remplis-nous ce matin, Seigneur, de ton esprit. Environne-nous, Seigneur, de ta nuit. Que ce lieu soit envahi de ta présence. Que les anges, Seigneur Père, oh mon Dieu, qui ont commencé, Seigneur Père, ce ministère, avant même que je ne sois né, Seigneur, continue de travailler au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, efface de ma bouche tout ce qui ne vient pas de toi. Que mes yeux ne voient pas, Seigneur, ce qui ne vient pas de toi. Que mes oreilles n'entendent pas ce que, Seigneur, Père, ce qui ne vient pas de toi. Mais montre-moi ta gloire. Bénis-nous par ta parole, qui est ta personne. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Bonne et heureuse année. Amen. On va courir. On va courir. Il est déjà 10h30. On ne peut pas aussi annuler les autres étapes du culte. Ils sont très importants. Amen. Donc on va faire ce qu'on peut. Et comme le Seigneur pourra. Amen. Bonne et heureuse année. Dis à quelqu'un à côté de toi, bonne et heureuse année. Dis à ta soeur, à ton frère, bonne et heureuse année. Dis à quelqu'un, ce n'est pas un rêve, bonne et heureuse année. Papa Tomba, que le Seigneur, ta rose, te remplisse au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Marachabra kosika yamaya kayebreke yebreke. Iborobo yobo shabra kasuka yamaya kayeke yebreke. Je me place ce matin sous l'onction du Saint-Esprit. Ora Shabra. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Alléluia. La Bible dit, il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. N'est-ce pas? Le câlin, la salutation que tu es en train de donner à ton frère, que cela soit accompagné d'un amour véritable. Amen. Moi aussi, je te fais un gros câlin et je te dis bonne et heureuse année. Papa Tomba et moi, nous t'aimons très fort. Amen, alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, nous sommes entrés en 2026. Dis à quelqu'un, ce n'est pas un rêve. Mais nous sommes entrés en 2026. Et c'est maintenant la vérité commence. Une chose est de rentrer en 2026. Mais une autre chose est de posséder ce que 2026 transporte. Et je suis en train de déclarer la victoire sur ta vie au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer que le Seigneur t'équipe en 2026. Que 2026 ne soit pas 2025. Au nom de Jésus. La Bible dit avec le Seigneur nous ferons des exploits. Alors des exploits dans tous les aspects de ta vie. Au quotidien les exploits. Tu marches les exploits. Tu dors les exploits. Tu manges les exploits. Tu es en train de faire travailler les exploits au nom de Jésus de Nazareth. Amen, alléluia. Le grand thème que le Seigneur m'a révélé, c'est car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Dans le livre de Luc 1, à son chapitre 17. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, car rien n'est impossible à Dieu. Parce que rien n'est impossible à Dieu dont je peux espérer.
dire que tu peux espérer encore. Parce que ta vie ne se trouve pas dans la main de quelqu'un. Ta destinée ne dépend pas de quelqu'un. Non, ta destinée ne dépend pas de quelqu'un. Mais ta destinée dépend de Dieu. Et il a dit, rien n'est impossible. Quand on met case, une conjonction de coordination. Parce que Dieu, rien n'est impossible à Dieu, je peux continuer à courir. Amen, alléluia. Amen. Et pour ce premier dimanche, ce que le Seigneur me met à cœur, amen, gloire à l'Éternel, amen, alléluia. Le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de traiter, de nous conduire dans une phase de victoire, amen, amen, alléluia. En nous appuyant sur les choses qui nous appartiennent. Amen. Dans le livre de Luc 19, en son chapitre 42, il dit, si toi aussi, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Amen. Faut dire à quelqu'un, je veux connaître les choses qui appartiennent à ma paix. Faut dire à quelqu'un, je veux connaître les choses qui appartiennent à ma paix. Faut dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à connaître les choses qui appartiennent à ma paix. Amen, alléluia. Et la première chose ce matin que nous devons connaître et sur laquelle nous devons nous appuyer pour sécuriser, amen, les portes 2026 qui nous sont ouvertes, amen, c'est le sang de Jésus. Le Seigneur souhaiterait ce matin que nous parlons du sang de Jésus. Amen. C'est quelque chose sur laquelle nous parlons, nous proclamons sans connaître le pouvoir, l'importance, amen, les privilèges. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. La Bible nous dit dans Ephésiens 1 en son chapitre 7, en lui nous avons la rédemption par son sang. Amen. Donc nous avons la rédemption par le sang de Jésus. Nous avons le pardon de nos péchés par le sang de Jésus. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Alléluia, gloire à l'Éternel. Ce matin, nous voulons nous appuyer pour ce mois de janvier. Nous voulons nous appuyer sur la puissance, le pouvoir, l'autorité qu'il y a dans le sang de Jésus. Amen, alléluia. Amen. Quand on prend Apocalypse 12, verset 7 à verset 11, on peut le lire s'il vous plaît. On peut se tenir debout. Apocalypse 12, verset 7 à verset 11. Et il y eut guerre dans le ciel. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le dragon. Et il fut précipité le dragon. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit toute la terre. Fut précipité sur la terre. Il fut précipité sur toute la terre. Les anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel. Et j'entendis dans le ciel. Une voix forte disait. Une voix forte disait. Maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé. Ainsi que la puissance. Ainsi que la puissance. Le règne de notre Dieu. Le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son et l'autorité de son Fils. De son Christ. De son Christ. Car il a été précipité. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. Les accusait devant notre Celui qui les accusait devant notre jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. Tu peux le répéter? On peut le répéter? Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Est-ce qu'on peut le répéter encore plus fort? Les
suis là pour déclarer sur la vie de quelqu'un que ta victoire cette année ne dépendra pas de tes propres forces. Amen, alléluia. Ton accélération divine ne dépendra pas de ta connaissance, mais ça dépendra du sang de l'agneau. Bien-aimé, quand on dit à cause, amen, ça met en relief quelque chose. Alléluia. Amen, alléluia. Quand on dit à cause, ça met un point sur quelque chose. Ça indexe quelque chose. Amen. Si je dis, je prends ce panier, à cause de Papa Tomba, j'ai pu prendre le panier, ça veut dire que personnellement, humainement, je n'ai pas de force. Amen. Je n'ai pas la capacité, je n'ai pas le pouvoir de prendre le panier. Quand bien même que il est devant moi. Amen, alléluia. Mais c'est à cause, c'est par le biais, amen, alléluia, depuis Papa Tomba que j'ai pu prendre le panier. La Bible dit, lorsqu'il y a eu guerre dans le ciel, amen, les dragons ont combattu, amen, tes ennemis se sont levés, alléluia, tes adversaires jurés, ils se sont levés, ils ont commencé à revoir, oui, les causes de ta famille, les décrets de ta famille, les malédictions de ta famille. Ils se sont levés pour se rappeler ce que tes parents ont fait, ce que ta mère a fait, ce que ton père a fait, les alliances que ta famille a signées. Amen, alléluia. Mais ils n'ont pas pu te vaincre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le pouvoir. Pourquoi? À cause. Amen. Écoute-moi bien ce matin. À cause du sang de Jésus. Amen. Ils n'ont pas dit à cause des anges, ni pas à cause de qui que ce soit, mais à cause du sang de Jésus. Quand on parle du sang, on parle d'une personne. Dans le sang se trouve l'âme. Dans le sang se trouve une vie. Donc on est en train de parler de Jésus. Mais particulièrement on parle, amen, de son sang. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, amen, que nous devons poser les bases. Et nous sommes là pour poser les bases à ce premier dimanche par le sang de Jésus. Amen. Mettre le sang de Jésus devant toutes les entrées, les opportunités, les sorties, les retours par le sang de Jésus. Amen. Vous savez, il n'y a pas de nouveau. Amen. Dans l'Ancien Testament, on a vu que lorsque le peuple d'Israël était opprimé par Pharaon, gloire à l'Éternel, ils étaient en Égypte. En allant dans le pays de la promesse, ils ont été bloqués par Pharaon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plus de 9 plaies où Pharaon pensait que c'était terminé. Pharaon pensait que leur Dieu était un Dieu plaisantin. Pharaon pensait que leur Dieu était un Dieu qui disait et qui ne pouvait pas accomplir. Lorsque le Seigneur a dit à Moïse, tu vas prendre un agneau immolé, tu vas prendre un agneau et le sang de cet animal, tu vas commencer à l'appliquer sur les portes et tu vas voir que cette année, cette nuit, Pharaon même va vous dire, sortez de chez moi. Amen, alléluia. La Bible dit que lorsque le peuple d'Israël a obéi, amen, alléluia, et qu'ils ont tué l'animal, ils ont mis le sang sur les linteaux, les portes. Ceux qui ont compris la révélation, cette même nuit, lorsque l'ange de la mort est venu, amen, amen, elle n'a pas pu rentrer là où ils étaient. Amen. Ils ont été épargnés. Et de l'autre côté, il y a une mortalité. Le sang de l'agneau, amen, a un pouvoir que l'enfant de Dieu, que l'église de Dieu ignore. Et le Seigneur m'a révélé, le Seigneur m'a dit, pour ce premier dimanche, pour ce premier mois, tu dois faire comprendre à mon peuple, amen, qu'ils ont un solide abri, qu'ils ont un solide soutien, ils ont une solide arme sur laquelle ils doivent s'appuyer. Bien aimé, ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas que tu vas l'invoquer d'une
d'une manière désévante, mais même dans le chaos total, tu dois dire à cause du sang de Jésus. Amen. Même quand l'ennemi va te montrer une autre adroite de ta vie, va vouloir te rappeler les souvenirs atroces, va vouloir te présenter un autre revers de ta vie, tu vas lui dire, hey, à cause du sang de Jésus, je sais que ce que tu as commencé, tu ne termineras pas. La Bible nous dit, il y a eu cette effusion du sang de Jésus. Et nous allons parcourir les 7 effusions ce matin. Amen. Amen, alléluia. La première effusion, c'est dans le jardin de Gethsémane. C'était dans le livre de Luc 22, chapitre 39 à 44. Je lis la parole. Luc 22. Luc 22, 39 à 44. Après être sorti, il alla, selon la coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, tu vois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensément, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. La Bible nous dit la première effusion se passa dans le jardin de Gethsémane. Amen. Nous savons que c'est dans un jardin que l'homme a perdu le pouvoir. C'était dans le jardin d'Éden où Dieu a positionné l'homme. Dieu lui a donné la domination. Il lui a donné le pouvoir. Il lui a donné tout ce qu'il fallait. Amen, alléluia. Et dans ce même jardin, la Bible dit que l'homme était nu. Mais il ne savait pas qu'il était nu. Amen, alléluia. Mais le diable savait qu'il était nu. L'homme n'avait rien d'autre. Mais il avait la grâce de Dieu sur sa vie. Il avait le pouvoir, il avait la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que l'ennemi est rentré et est venu le tenter? C'était à cause du pouvoir. C'était à cause de la grâce. Au passage, je te dis toujours que le diable ne te poursuit pas parce que tu es bien habillé. Mais le diable te poursuit parce que tu incarnes quelque chose de glorieux. Adam avait quoi dans sa main? Adam n'avait rien. Amen. Il avait quoi? Il avait la promesse que Dieu lui a donnée. Amen. Et c'est là qu'il y a eu déchirure. Amen. C'est là que l'homme a perdu le pouvoir. La Bible nous dit dans le livre de Luc 22 que dans le jardin de Gethsémane, il va avoir restauration. Amen. Et dans ce jardin-là, Jésus-Christ va aller là-bas pour restaurer la volonté de Dieu qui a été détruite dans le jardin d'Éden. Amen, alléluia. Amen, alléluia. La Bible dit il va agoniser. Il va dire à son père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Amen. La première effusion qu'il y a eu, c'était le jardin. Et la première effusion, amen, alléluia, nous donne de dominer la volonté de la chair, la volonté de nos pensées négatives, nous donne de dominer la volonté des humains au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à l'Éternel. Amen. Lorsque ce sang a coulé dans le jardin, la volonté de Dieu a pris le dessus. Dieu nous a donné la capacité. Il nous a redéfini. Il nous a redonné le pouvoir. Amen. 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 De se soumettre à Dieu. C'est-à-dire qu'on ne dépend plus des sorciers. On ne dépend plus de tout ce qu'ils vont faire autour de nous. Amen. Mais on dépend désormais de ce que Dieu va dire. Désormais, nos oreilles sont branchées à Dieu. Amen. Gloire à l'Éternel. Et ce matin, je suis en train de déclarer que cette effusion qu'il y a eu dans le jardin de Gethsémane commence à détruire toute volonté qui t'amène à tourner en rond. Toute volonté qui t'amène à ne pas savoir ce qui est bien pour ta paix, ce qui est
bien pour toi. Comment tu dois décider? Comment tu dois avancer? Comment tu dois parler à Dieu? Comment tu dois placer Dieu? Quelle est la place que tu dois donner à Dieu? La Bible dit, Jésus a dit, dans la prière, le sang a coulé. Et le sang a touché le sol. Et il a dit, ma volonté meurt. Que ta volonté reprenne. C'est le temps où la volonté de Dieu, par le sang de Jésus, la volonté de Dieu doit s'exprimer dans l'église. Et sur l'église, et sur les âmes. C'est le temps, c'est l'heure, c'est la saison où quelqu'un ne doit pas te mener comme un chien qu'on mène avec une corde. Amen. Mais quand tu te lèves, ce que tu as décidé vient du Seigneur à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La deuxième effusion, c'était le don du Seigneur. Amen. C'était le don du Seigneur. Dans Ésaïe 50, à son chapitre 6. Amen. Dans Ésaïe 50, à son chapitre 6. Et dans Somme 129, à son chapitre 3. Alléluia. Ah. Marachabra kasuka yabayaka yebi. Ésaïe 50, verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Amen. Jésus dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus a été comparu devant un Pilate, et il lui a demandé que j'ai le droit de te juger, de te condamner. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur dit, mon royaume n'est pas de cette terre. Si mon royaume était de cette terre, mais les anges seraient venus combattre pour moi. Mais tu n'as aucun droit sur moi. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. En vérité, le Seigneur a tout le pouvoir. Amen. Alléluia. De dire à ceux qui l'ont pris ce jour-là, amen, de claquer le doigt et de renverser la victoire. Amen. Mais la Bible dit, le Seigneur est resté bouche bée. Il est resté muet, comme un mouton qu'on amenait à la boucherie. Le Seigneur n'a pas parlé. Il a donné son don. Tu sais, on donne le don quand on est faible devant quelqu'un. Si tout de suite, je ne provoque pas ton bas, comme je sais qu'il va me frapper, amen, je fais quoi? Je lui donne mon don, je commence à courir. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? La Bible dit que le Seigneur a donné son don. Son don a été flagellé. Quand tu regardes dans Somme 29, verset 3, il dit, ils ont labouré mon dos. Amen. Jésus a reçu 39 coups. Amen. Alléluia. De fouet. Amen. Ils ont déchiré son dos. Quelqu'un a trouvé? 129, verset 3. Les laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. Il dit, des laboureurs ont labouré mon dos. Ils ont tracé des sillons. Son dos ressemblait à un champ. Son dos ressemblait à quelque chose. Le dos du Seigneur a été déchiré, a été frappé. Amen. La Bible nous dit que Jésus a reçu 39 coups de fouet. Amen. Alléluia. Chaque fois qu'on lançait ce fouet à 9 chars, sa peau s'arrachait. Amen. Sa peau, sa chair tombait. Mais Jésus n'a pas ouvert la bouche. Il est resté là. Pourquoi? Pour ne pas que toi aujourd'hui, quelqu'un ait la victoire sur toi. C'est-à-dire à cause de toi, Jésus a donné son dos. À cause de toi, il a été frappé. Amen. Amen. Alléluia. Pour ne pas que toi aujourd'hui, tu aies à être intimidé devant l'ennemi, à fuir devant le sorcier. Regarde, c'est des choses qui sont données, qui appartiennent à nos pères.
connaissons, nous pouvons vivre aisément. Avant, on avait peur des sorciers. Amen. On avait peur des sorciers. On s'est dit, même quand le sorcier est de ta famille, ses grands-mères, ses grands-pères, tu as même peur d'aller au village. Tu as même peur de lui parler. On est prudent, mais on n'a pas peur. Amen. Gloire à l'Éternel. Parce que ce sont des symboles qui nous redonnent le pouvoir de commander et d'obéir. Amen. Alléluia. C'est des symboles qui nous donnent le pouvoir, gloire à l'Éternel, de commander. Amen. Quand tu as ce symbole en toi, que l'ennemi s'arrête devant toi, tu dis à cause du sang de Jésus. Même si humainement, je te vois, tu es grand. Mais humainement, tu as peut-être un certain pouvoir que je n'ai pas. Mais j'ai quelque chose de précieux. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas à cause de moi. En fait, je ne suis rien. Mais à cause, pardon, excusez-moi, je savais. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Alléluia. Gloire à l'éternité. Priscilla. Tout ça, c'est pour vous faire plaisir. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Donc Jésus dans son dos, afin que nous n'ayons plus à donner l'autre à nos ennemis. Amen. Comment on donne son dos à son ennemi? Devant des situations, nous perdons les capacités de la parole. Amen. Nous perdons les capacités, amen, de réprimander. Nous perdons la capacité, c'est-à-dire le pouvoir. Nous perdons, nous oublions qu'il y a quelqu'un qui est mort. Et on dit nous avons la rémission, nous avons la vie, nous avons la victoire par son sang. La Bible nous dit, sans effusion du sang, il y a point. Amen. Ça veut dire là où le sang est versé, il y a toujours une victoire. Il y a une guérison. Amen. Alléluia. Il y a une protection. Bien-aimé dans le Seigneur, ce mois-ci, tu vas marcher avec cette pensée. Amen. Je dis, tu vas marcher avec cette pensée. Regarde, au fur et à mesure que les jours passent, quand tu commences à grandir avec le Seigneur, il y a des choses devant lesquelles tu passais. Il y a des choses que tu proclamais et que tu disais, ce sont des petites choses. Oh, ça ne sert à rien. Mais quand tu commences à t'approcher du Seigneur, c'est-à-dire la victoire n'est pas loin de nous. Il suffit que tu arrives à connaître ces choses que nous appelons peut-être petites. Amen. Hier, moi, je l'ai expérimenté. Je n'étais pas du tout bien hier. J'ai dit, mais Seigneur, si je dois prêcher sur ton sang, voici les enfants. J'ai vidé tout le paquet de fervesse hier. Si je dois prêcher sur le sang, Seigneur, je veux expérimenter le pouvoir, la puissance, c'est-à-dire toutes les effusions que tu me donnes d'enseigner. Amen. Alléluia. À chaque fois où le sang a touché, Père, c'était pour ma vie. Je prie que tu redéfinis chaque élément dans mon corps. Je prie que tu replaces, Seigneur, chaque aspect de ma vie. Je prie que tu touches à chaque aspect de ma vie. Amen, alléluia. Jésus ne peut pas donner son don. Jésus qui est fort. Jésus qui est venu pour sauver le monde. Jésus qui est la vie. Celui qui est venu pour donner la vie. Afin que tout le monde vive. Jésus a le pouvoir. Mais il donne son don pour dire, à part mon dos, à partir de mon dos, personne d'autre n'aura la défaite. Personne n'échouera. Personne n'aura le pouvoir sur toi. Si l'ennemi t'attaque, tu présenteras mon sang. Si l'ennemi s'élève, tu te lèveras avec mon sang. Si l'ennemi t'arrête à gauche, tu te lèves avec mon sang. Si l'ennemi veut te tout faire, tu appliques mon sang. Si l'ennemi veut attaquer tes enfants, tu prends appui sur mon sang. La Bible dit, il dit, j'ai donné. C'est tellement ridicule. Amen. Quand quelqu'un dit il a donné, mon fils, ça veut dire c'est lui qui a donné son don. Il dit j'ai donné mon don. Ça dit c'est même pas sans force. Et on sait, quand ils sont venus l'arrêter dans le jardin, la Bible dit ils sont venus avec des flambeaux.
Ils sont venus avec toutes sortes d'armes. Pour une seule personne. Il allait devant et dit, vous cherchez qui? On dit Jésus de Nazareth. Quand ils ont dit Jésus de Nazareth, il dit c'est moi. Et tous ils sont tombés. Il dit, mais levez-vous, venez. Vous n'avez pas dit vous êtes venus contre moi. Je suis là. J'ai prêché devant vous. J'ai dit tout ce que je pouvais. En 3 ans, j'ai marché avec vous. Pourquoi vous venez avec tout ça? Si c'est pour m'attraper, j'ai déjà donné la volonté. J'ai déjà restauré la volonté du Père dans le jardin de Gethsemane. Là où je suis, je n'ai plus de volonté. La volonté du Père doit être respectée ici. Donc venez, voici mon dos. Je donne mon dos pour la MIPC. Je donne mon dos pour les enfants de la MIPC. Je donne mon dos pour les âmes de la MIPC. Je donne mon dos pour, oh oui, l'église de Dieu. Je donne mon dos pour l'église. Il a dit quoi? Il dit, les portes du séjour de la mort ne prévaudront pas sur l'église. Si les portes du séjour ne prévaudront pas, un petit sorcier, il peut, c'est-à-dire, toi, définir ton mariage dans ta poche, et puis il marche avec. Amen. Alléluia. Il a ton mariage, combien d'années dans la poche? Ah, moi, je sais les gens. Je connais des gens dans la Bible qui ont compris. Amen. À leur époque, il n'y avait même pas encore le sang de Jésus. Mais Élie allait leur arracher. Élie leur a dit, trop c'est trop. Je prends la clé de la saison et je mets dans ma poche. Et c'est moi, Élie, en ce moment précis. C'est moi qui commande. Je dis, c'est la saison qui est arrivée. Où chacun va se lever et il va dire, à cause du sang de Jésus, tu as pris ton envol, tu as pris ton avion pour venir jusqu'à moi. Mais mon domicile, tu n'entreras pas. À cause du sang de Jésus, tu t'es multiplié en 10 000 personnes. À cause de mes enfants. Mais je dis, à cause du sang de Jésus, ils sont invisibles. Tu ne pourras pas toucher même à leurs grains de cheveux. À cause du sang de Jésus. Akab était où? Akab était où? Il a dit Akab. Il dit, tu as trop régné. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'a pas le sang de Jésus. Amen. Mais quelqu'un qui marchait avec l'Éternel des armées. S'il a pu arrêter le sang de Jésus. Je dis le sang de Jésus. Jésus a donné son don. Jésus a donné son don. Pour que moi, je vive dans un mariage heureux. Jésus a donné son don. Pour que je ne m'aie pas à m'abaisser, à me mettre en genoux devant des autels, des eaux sacrées. Pour que les sirènes des eaux, les esprits des eaux, de la sorcellerie travaillent dans ma vie. Et je les laisse partir. Il dit, ils ont labouré. Ils ont labouré mon don. La Bible nous dit, Jésus a reçu 39 foyers. Et quand tu fais les recherches, on dit qu'il y a jusqu'à 39 maladies. C'est quelle maladie qui ne peut pas être guérie? Si Jésus a donné son don. Il y a des maladies, il y a des hôpitaux où on traite le diabète, on traite la tension ici, on traite je ne sais quoi. Mais dans l'hôpital de Jésus-Christ, quand tu sois malade ou n'importe comment, il dit, il a donné son don. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, personne ne lèvera le doigt pour t'indexer. En cette année 2026, nous possédons ce mois, nous possédons l'année. Oui, par le sang de Jésus. Nous sommes en train de prier, oui, pour les 12 mois, avec le sang de Jésus. Ah, Marakarabashabra. Iboroko yobosikayama. Harabashaka sukayama yakayabra. Iboroko yobo. Bosoko yobo. La troisième vision. Et nous allons continuer le dimanche prochain. La troisième vision, c'était la couronne d'épines. C'était la couronne d'épines. Matthieu 27, verset 28.
la couronne d'épines. Ils ont porté une couronne d'épines au roi de gloire. Ils lui ôtèrent ses vêtements Ils ont ôté les vêtements de notre Seigneur. et le couvrirent d'un manteau. Et ils l'ont couvert d'un manteau. Ils tressèrent Et ils ont tressé une couronne qu'ils posèrent sur sa tête. d'épines qu'ils ont posé sur sa tête. Et il lui mit un roseau. Et ils ont pris un réseau à la main droite. Puis s'agenouillant Et devant ils s'agenouillaient devant lui. il le raillait en Et ils se moquaient de lui. salut roi des Juifs. Et ils se moquaient